Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Objet de l'or. Allez, aujourd'hui on va aller faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc on va être du 16 octobre au 16 au 24 au 24 7 du 16 au 24 octobre 2023. Excusez-moi, je réfléchis ce matin, c'est un peu dur. Allez, on va tirer une première carte avec un ciboulone pour donner une énergie globale de la semaine. Et puis on fera avec l'oracle de Brocéliande pour le tirage de la semaine en lui-même. On rajoutera des cartes au fur et à mesure. Je vous souhaite la bienvenue sur Objet de l'or si vous êtes nouveau. Si vous venez de vous abonner, je vous en remercie du plus profond du cœur. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille. Pour les anciens, merci toujours d'être là et de me soutenir. Je trouve ça adorable. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, j'aimerais bien vous dire que le tirage est un tirage global, hein, qui est sur un thème en particulier ou peut-être pas, hein, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ce n'est pas pour vous personnellement ou ça peut vous toucher personnellement. Si ça ne vous touche pas, soyez dans la... comment je pourrais dire ça? Soyez dans l'intelligence et de comprendre que plusieurs personnes regardent la vidéo et que ça peut toucher plusieurs personnes. Si vous avez besoin d'une question en particulier, allez, pourquoi pas vous me la posez et je regarderai ça si j'ai le temps. Mais en tout cas, sachez que cela peut toucher plusieurs thèmes, plusieurs personnes avec une histoire particulière. Vous l'adaptez à votre histoire et vous aurez une réponse. D'accord? Voilà. Si ça ne vous parle pas ce coup-ci, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine ou ça vous a parlé la semaine d'avant. Vous pouvez regarder les vidéos des semaines d'avant. Maintenant que la semaine est passée, ça peut vous donner des renseignements. Voilà mes petits loulous, allez on est parti. Première carte, énergie, message. Qu'est-ce qu'on doit travailler pour la semaine du 14 au 20, du 16 au 24 octobre 2023. Désolée, j'ai ma petite chatte qui joue, qui m'a rentré une noix dans la maison et qui a trouvé que c'était sympa. Désolée pour le bruit. Allez, un message important à vous transmettre. Qu'est-ce que vous devez travailler? Hop là. On a deux cartes qui sont tombées. On va aller regarder ce que c'est. Alors, ici, on a notre petit... joyeux luron, notre petit fou qui ose, qui prend son élan et qui passe par-dessus les montagnes. Et ici, on a une personne qui va se confesser. Donc ici, je vous dirais que le message important à vous transmettre pour cette semaine, c'est d'aller oser aller vers la personne avec qui vous avez peut-être un souci et de lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. On vous dit que c'est la bonne semaine pour oser faire ça. Allez dire aux personnes avec qui vous n'osez rien dire tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà mes petits loulous, ce que vous pourriez faire déjà pour cette semaine à venir. On va laisser les cartes ici. Hop. Désolée, je reprends. J'ai été obligée de sortir l'eau qui est dehors. Elle faisait trop de bruit avec sa noix. Allez, on est parti. On va faire le tirage pour la semaine du 16 au 24 octobre 2023 pour les abonnés, pour mes petits loulous, pour ceux qui passent par là. Quel est le message important à transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo? Ça se retourne de tous les côtés, mais il y a des messages à transmettre là, ça parle. Hein. Allez. Encore un petit coup. Allez, on y va. On est parti.
En dos de deck, on a le chêne, on a les lavandières, on a Iseult et on a le renard. Et on a le piège. Alors ici, hop, on va mettre ça là pour tout à l'heure. Donc en dos de deck, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ici, on a le châtaignier qui nous parle d'honnêteté, de franchise, de vérité. On a les lavandières qui, elle, nous dit qu'on peut être coincé dans un cycle répétitif. Ici, on a Iseult qui nous parle d'amour, qui nous parle de tendresse, qui nous parle de partage. Ici, on a le renard avec la ruse, avec l'habileté, la stratégie. Et on a le loup qui, lui, nous parle de danger. Voilà. Donc ici, et de piège. Donc ici, je vous dirais que... on vous demande d'être honnête par rapport à une situation qui vous demande, par rapport à une situation qui se répète, de vous en rendre compte, de vous rendre compte que vous êtes coincé dans un cycle répétitif et que jusqu'à ce jour, vous n'aviez pas regardé ça de plus près, vous aviez l'impression que tout était normal. Mais en fait, vous êtes coincé dans un cercle, dans un cycle répétitif, peut-être côté sentimental, et on vous demande d'être plus intelligent que ça, d'être dans la réflexion, de trouver des solutions pour vous sortir de ce piège et vous sortir de cette boucle temporelle là qui ne change pas. D'accord? Donc on vous dit, soyez plus vigilant, vous êtes capable, vous avez cette franchise, cette honnêteté d'aller vous rendre compte de la situation. Donc on vous dit, ne restez pas dans cette boucle infernale, faites un travail sur vous. Vous êtes tout à fait capable d'avoir cette force et cette intelligence pour pouvoir vous sortir de cette situation. Si vous y restez, vous allez vous retrouver encore plus coincé, piégé, et vous n'arriverez pas à trouver de solution pour vous en sortir. Donc voilà ce qu'on pourrait vous dire cette semaine, mes chers loulous. Sortez d'un cycle répétitif, d'un cercle vicieux qui vous bloque, qui vous empêche de voir toute la poésie, toute la douceur, tout le bien-être et tout l'amour que vous pourriez trouver si vous sortiez de cette situation. Voilà ce qu'on pourrait dire, mes chers amis loulous, par rapport à ce dos de deck. Allez, on va aller regarder les cartes en elles-mêmes. En passé, on a le pommier. En présent, on a la chouette. En futur, on a les fées. En positif, on a Excalibur. En négatif, on a Morgane. En conseil, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous avez le filtre. Comment se sentent les autres par rapport à vous? On a le serpent. Le conseil qui va être l'église du Graal. Et la dernière, en réponse, la table ronde. Voilà. J'adore ce jeu, il est très joli. Et comme j'habite à côté, pas très loin de la forêt de Brocéliande, ici, ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est l'église de Trero-Rantuc, qui a des mosaïques, qui est toute petite, et qui a des mosaïques sur le sol, sur les murs, magnifiques, qui représentent le Graal. Et ce coin, c'est là où on a l'arbre d'or et ainsi de suite. C'est super joli, c'est apaisant, ça fait du bien. J'aime bien m'y ressourcer. Allez, on est parti, mes chers amis loulous. On va aller mettre des cartes supplémentaires sur chaque carte. En ce qui concerne le passé, on a la sagesse. On a un stade de vie, on a les enseignements. Ici, donc, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait de gros progrès vous concernant, en ce qui concerne la manière d'être dans votre vie, de vous sentir. Alors, ça peut être dans votre foyer, ça peut être au travail, ça peut être avec votre conjoint. Mais en tout cas, un gros travail a été fait pour que vous vous sentiez mieux.
dans votre vie de tous les jours. On va mettre une carte supplémentaire par-dessus pour voir que ça touche. Et on a le châtaignier encore une fois hein, qui ressort. Ici, on vous dit bien, on a deux arbres qui sont enracinés, posés. Un qui est fleuri, l'autre qui est feuillu. Ici, on est dans la sagesse, dans la stabilité, dans une étape de votre vie qui vous dit que vous avez fait un travail sur vous pour trouver l'honnêteté, la justice, l'enracinement dans votre vie. Donc, vous avez fait d'énormes progrès ici, mes chers amis loulous, en ce qui concerne une problématique particulière. Aujourd'hui, on a la chouette. On a la chouette qui nous parle d'intuition, de vision, de regard sur le futur. Hein, ici, hein, le travail que vous avez fait commence à porter ses fruits parce que du coup, vous arrivez à vous projeter dans le futur, à aller regarder plus loin. On va aller mettre une carte supplémentaire naturellement. Hein, vous êtes prêts au jour d'aujourd'hui à dépasser vos problématiques et on a le renard qui ressort. Vous voyez, ça fait deux cartes qui ressortent qui étaient dans le dos de deck. J'ai remélangé, elles sont ressorties. C'est vraiment un message important pour vous. Ici, il y a un travail que vous avez commencé à faire. Ici, vous commencez à regarder plus loin que ce que vous ne faisiez avant. Hein. Dans le dos de deck, on vous parlait de sortir d'un cercle vicieux. Peut-être que vous avez commencé ce travail, mes chers amis loulous, et du coup, vous êtes... Ici, vous arrivez à aller regarder plus loin. Vous êtes en train de préparer, de mettre en place des projets, des situations qui vous permettront d'aller vous sortir d'une certaine situation. Vous avez cette intelligence, vous avez cette manière de réfléchir, cette vision qui vous mène sur le loin et qui vous permet d'avancer. C'est un très beau jeu pour l'instant, mes chers amis loulous. En ce qui concerne le futur, on est sur les fées. Les fées qui nous parlent de légèreté, de joie, d'enfance, de douceur, d'imaginaire aussi. Hein. On va aller mettre une carte supplémentaire pour voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parle de vos enfants, pour ceux qui en ont. Peut-être que ça vous parle de mettre de la joie dans votre vie, des paillettes, de la poudre de fée pour vous envoler vers d'autres horizons imaginaires peut-être. On va mettre une carte supplémentaire s'il vous plaît pour le futur, pour mon petit loulou. Plus de précision sur la fée. Plus de précision sur la fée s'il vous plaît. Hop, on a celle-là qui voudrait sortir. On a l'harmonie, les arts, la beauté. Voilà, ici, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. On a la harpe. Hein. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous permet de vous sentir en accord avec vous-même, je dirais. Hein. On a l'innocence, on a les arts, la création. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place justement un projet artistique qui vous apporte une douceur, un bonheur que vous n'aviez pas prévu ici. Si vous arrivez à sortir de votre état, si vous arrivez à regarder plus loin, vous arriverez peut-être à mettre en place ce qui vous tient à cœur et qui vous permet de vous sentir léger, en harmonie avec vous-même et peut-être un côté créatif à mettre en place, mes chers amis loulous. C'est pas mal tout ça. En positif, on a Excalibur. Excalibur, hein, tout le monde la connaît. Hein, c'est l'épée qui défend les malheureux, qui défend les plus démunis. C'est celle qui va tailler, qui va faire beaucoup de choses. Ici, on a ça représente la force, hein, la puissance, la réussite. Ici, on a quelqu'un qui réussit, qui a cette force, qui est reconnu pour ce qu'il fait, qui a l'intelligence d'utiliser les moyens qu'il a en lui et avec lui pour pouvoir s'en sortir dans la vie sans être dans la violence, on va dire, hein, dans la colère ou quoi que ce soit. Ici, on a quelqu'un qui, en positif, va réussir à poser étape par étape ce qu'il doit faire. Voilà, on a l'anko qui représente la mort, ce qui veut dire qu'ici, vous allez mettre un terme, vous allez couper net, on a deux lames hein, ici, vous allez couper net sur quelque chose qui vous retenait jusqu'à présent, c'est du positif, vous mettez fin peut-être au cycle dont on parlait tout à l'heure, avec une intelligence, hein,
vous avez tout ça en vous, mes chers amis loulous. Hein. Ici, on vous dit bien que vous avez cette intelligence, cette force pour mettre un terme à ce cycle. Vous avez trouvé la stratégie qui vous convenait pour pouvoir vous sortir de cet état ancien qui vous retenait peut-être hein, sur quelque chose qui vous, comment je pourrais dire ça, qui vous retenait vers le passé. Hein. Vous mettez un terme à ce cycle infernal, c'est très très bien. Ici, en contre, on a Morgane. Morgane qui représenterait le pouvoir, la guérisseuse, mais l'impératrice, on pourrait dire, dans le jeu du tarot. Sauf que là, on l'a en négatif. On vous dit de faire attention, de ne pas dépasser vos... Comment je pourrais dire ça? De ne pas vous en... Ah, je trouve pas mes mots. Excusez-moi. De ne pas partir dans l'autre sens, c'est-à-dire de ne pas être dans l'autoritarisme, dans la fermeté, dans c'est comme ça, c'est pas autrement, je décide, voilà. Hein. Ne partez pas dans un état d'esprit qui pourrait vous amener quelque chose de malsain, d'autoritaire. Hein. Et si on vous dit que en positif, vous avez la douceur, la force de faire des choses sans que ça soit violent. Et ici, on vous dit attention de ne pas passer dans un travers où vous voudriez, on va y arriver, dominer ce qui se passe autour de vous. C'est pas ce qui vous apporterait quelque chose de bien. Ici, voilà, hein, on a... Ça fait 3 arcanes majeurs qui ressortent ici. Hein. On a donc l'impératrice avec le pape avec le dragon ici qui est le chef, le protecteur, le père. Ici, voilà, on vous demande de faire attention, de ne pas passer d'une extrême à l'autre, de ne pas être dans je commande, je veux que ça soit comme ça et pas autrement, je domine. Hein. Ne vous laissez pas emporter par ce côté dominateur que vous pourriez avoir pour pouvoir vous en sortir. Voilà ce qu'on pourrait dire en négatif. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? On a le filtre qui pourrait représenter, vous voyez, comme comme à un temps ancien où on faisait des filtres d'amour, de manipulation. Voilà, ici je dirais attention. Aujourd'hui, c'est comme si vous vous sentiez pris au piège, lié à quelque chose qui vous empêche d'avancer, comme si on vous avait endoctriné. D'accord? Voilà comment je le ressens moi. C'est comme si on vous avait endoctriné et du coup vous avez du mal à vous sortir de tout ça. Alors qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités pour le faire. Hein, on va mettre une carte de plus sur le filtre. On a le jardin des moines et le jardin aux moines qui représente le danger, quelque chose d'inattendu. D'accord? C'est comme si ici on vous disait vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez coincé, enfermé, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de cet état d'esprit, alors que c'est totalement faux, vous avez toutes les capacités pour le faire. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas passer dans l'extrême d'être dans le intransigeant. Vous voyez? Dans le côté je commande, je veux que ça soit comme ça, je veux que les choses soient comme moi j'ai envie, pour sortir de cet état d'esprit que vous avez où vous vous sentez enfermé, lié, coincé. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Vous avez plein de capacités qui vous permettront de sortir de cet état d'esprit. Donc, vous, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez coincé, pris au piège, mais ce n'est pas la vérité. Votre extérieur, eux, ils ont Votre extérieur, ils ont le serpent. Le serpent qui peut avoir plusieurs significations. Le serpent peut représenter quelqu'un qui vous étouffe, quelqu'un qui vous enferme, quelqu'un qui vous
trahi aussi, mais on peut le prendre aussi avec le côté, et c'est de ce côté-là que je le vois, transformation, mutation. Hein. On n'oublie pas qu'un serpent, ça mue, ça perd sa peau et ça en remet une nouvelle. Donc ici, on a une transformation. On a votre entourage qui vous sent dans un état d'esprit de transformation, de changement, de mutation. Hein. Peut-être qu'ils vous sentent prêts, eux, à évoluer, ce que vous ne voyez pas encore. C'est fort possible, ça. On va mettre une carte supplémentaire sur votre entourage, sur le serpent, l'entourage, s'il vous plaît, plus de précision. Allez, hop, une carte supplémentaire. Hop là. J'en ai même deux qui se sont retournés. On a la forêt et le cerf. On a la forêt et le cerf qui sont tombés. Ici, on a un changement ici. On a une mutation, on a un changement, on a la justice et on a le message. Il est fort possible ici que votre entourage vous annonce, hein, par un message quelconque, peut-être que c'est carrément votre entourage qui va changer, qui va bouger, qui va muter, puisqu'ici, on a la justice qui rentre en compte. Alors, où vous recevez un message officiel de votre entourage qui vous dit qu'il y a un changement, une mutation en ce qui vous concerne, hein, ou c'est quelqu'un qui vous annonce qu'il s'en va, qui s'éloigne de vous, hein, quelqu'un de votre entourage, par un acte officiel. Peut-être un changement de travail ici, hein, peut-être que vous aviez demandé une mutation ou un changement dans votre vie parce que vous vous sentiez lié, enfermé avec quelqu'un ou un travail, et ici on vous dit que votre entourage va accepter cette situation puisqu'on a bien la mutation, on a bien la justice et on a bien le message. Donc si vous aviez demandé alors pour certains un peu plus compliqué, une séparation avec votre conjoint ou quoi, ça passe en justice et ça va être accordé. Si c'est une mutation que vous aviez demandé ou un changement de travail, apparemment ça va passer en justice et vous aurez des nouvelles assez rapidement pour quelque chose de changeant, de nouveau dans votre vie. Peut-être un acte, un avenant à votre contrat pour dire que vous changez de poste, que vous êtes muté. Hein, il peut y avoir des... En tout cas, votre entourage vous annonce par un acte officiel ce changement, cette mutation, ce départ, ce renouveau dans votre vie, puisque ça vous concerne à vous. Qu'est-ce qu'on vous concerne, qu'on vous conseille? Oh là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes chers amis loulous? Eh bien, on vous conseille donc l'église du Graal. Putain, j'arrive pas à parler. Pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Ça c'est de chez moi, ça fait partie de la ponctuation, je suis désolée. c'est pas un gros mot, c'est la ponctuation chez moi. Allez, ici on a on vous conseille ici peut-être de faire des associations, une association avec quelqu'un. En tout cas, ça représente le bien-être, la douceur, le soleil. Ici, on vous dit que peut-être que vous devriez vous associer avec quelqu'un pour progresser, pour évoluer, pour grandir. On va mettre une carte supplémentaire par rapport à cette situation-là, à cette carte-là. Donc, l'église du Graal. Plus de précision sur le conseil, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire sur le conseil. Allez, hop, une carte. Hop là. C'est celle-là qui a voulu sortir en premier, excusez-moi. Ah, d'accord. On a l'écureuil. En fait, ici, on vous conseille de faire des réserves, de mettre de l'argent de côté, de faire une planification, je vous dirais. C'est pas automatiquement de mettre de l'argent de côté. C'est de prévoir, d'anticiper, de faire une planification pour votre épanouissement, pour votre progression, pour votre bien-être. On vous conseille, ne partez pas à volo sans avoir réfléchi, sans avoir pris des dispositions pour avoir
une bouée de sauvetage, je vais dire. D'accord? Voilà. Donc, attention ici, soyez dans la réflexion de mettre de côté suffisamment pour pouvoir progresser et partir en toute sécurité. Voilà ce qu'on vous conseille. Et en dernier lieu, on a la table ronde. La table ronde qui nous parle de réunion, de conciliabule, de parlement, ici, pour moi, la table ronde, c'est pas une réunion de copains. C'est vraiment, c'est comme si vous alliez peut-être faire comme si vous alliez passer devant un jury. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez été contacté pour faire un entretien et vous allez passer devant un jury. Donc, on vous dit que vous allez passer devant ce jury. On est en train de discuter de votre situation, de prévoir ce qu'on pourrait faire pour vous dans cette semaine. On va mettre une carte supplémentaire. Hop là, j'ai celle-là. Et on a le palais de Viviane qui apparaît ici. J'ai l'impression ici que ce changement-là, c'est peut-être en lien avec le travail, ici. C'est vous sortir d'une situation qui était prenante, qui durait depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de boulot, que vous avez fait des entretiens, mais ici, on a donc le palais de Viviane qui est représenté chez le tarot par le battleur, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Et ici, on a cette carte qui représente le miroir, l'introspection. Ici, c'est comme si on était en train de discuter de vous pour voir qu'est-ce qu'on va faire de vous. C'est comme si... la réponse ici, c'est que vous allez peut-être avoir des entretiens qui vont vous permettre d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui est le plus important, le plus intéressant et qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer qui corresponde à un nouveau départ et à un nouveau projet pour vous. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire sur cette semaine à venir. Beaucoup de changements et c'est du bénéfique puisqu'on a quand même la force et un fin de cycle ici qui est mis en place. Donc voilà mes petits loulous, ici on revient sur cette histoire de oser faire le pas pour aller dire les choses à quelqu'un, vous confessez, alors vous confessez c'est un bien grand mot, mais peut-être que vous gardez pour vous des choses que vous n'osez pas dire à quelqu'un en particulier, et si on vous dit mais n'hésitez pas, osez, parlez, dites ce que vous pensez, et c'est peut-être là, sur cette réunion, que vous allez avoir la possibilité de faire ce travail sur vous et de vous lâcher et de dire des choses. Ici, j'ai une autre idée qui me vient par rapport à ça. Peut-être que vous allez dans des réunions de groupe pour pouvoir vous exprimer. Vous voyez ces réunions style alcoolique anonyme ou voilà ce genre de choses où on est réunis autour en cercle là tous ensemble et chacun dit ce qu'il a à dire et travaille sur son état d'esprit. Peut-être que vous faites de la sophrologie en groupe, peut-être que vous faites des réunions de méditation en groupe qui vous permet justement de faire un travail sur vous et d'y voir plus clair sur vous. Ici, on vous dit, mais allez-y, osez, confessez-vous, dites les choses pour pouvoir progresser dans votre future vie. Voilà, ici, ce que je pourrais vous dire, mes chers amis loulous. Je vous fais de gros bisous. Si cela vous a plu, je vous demanderai de faire un petit pouce, un partage, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à Aube d'une Aurore. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Je vous souhaite une très belle semaine ici. Osez, osez, osez. Au revoir mes petits loulous.